Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette petite boule reine pour décorer votre sapin. Donc pour la réaliser, il va vous falloir une paire de ciseaux comme d'habitude, un crochet 5 mm, un crochet 4 mm et une aiguille à laine. Il vous faudra du coup de la laine acrylique qui se crochette en 4 mm couleur marron, un peu de rouge pour broder le nez. Alors soit du fil noir, soit des yeux de sécurité pour les placer sur le visage de votre petit renne, et de la laine chenille en 6-8 mm qu'on crochettera nous en 5. Donc on va commencer tout de suite par la partie la plus importante. Donc on commence avec le crochet 5 mm par réaliser un cercle magique où on va monter 6 mailles serrées. Donc soit vous réalisez un cercle magique, soit vous pouvez faire une chaînette de 2 mailles et travailler les 6 mailles serrées dans la deuxième maille de la chaînette. Moi je vais réaliser donc mon cercle magique, normalement avec cette laine-ci, ça y va. Mais si vous travaillez avec de la laine un peu plus velours, je vous conseille de faire la chaînette. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous resserrez votre cercle. Et pour le tour suivant, on va venir réaliser que des augmentations. Donc vous passez de 6 mailles serrées à 12. Donc vous réalisez 6 augmentations au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour le tour suivant, vous pouvez placer un marqueur ou votre fil. Et on va venir réaliser une maille serrée, puis une augmentation. Et on va alterner comme ça. Donc 6 fois au total, vous réalisez la séquence. Une maille serrée, une augmentation. Pour passer de 12 mailles serrées à 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et la dernière augmentation 17, 18. Vous pouvez replacer votre marqueur tout de suite après donc ce troisième rang, puisqu'on va venir réaliser maintenant 3 tours à 18 mailles. Donc plus d'augmentation, on réalise seulement des mailles serrées dans les 18 mailles du tour précédent. Et on réalise 3 tours au total. Premier tour. Vous n'êtes pas obligé de déplacer votre marqueur. Vous aurez juste à compter du coup les rangs qui se trouveront au-dessus du marqueur. Deuxième tour. Hop. Je reprends un peu de longueur.
et le troisième tour. Donc à la suite du troisième tour, on va réaliser le premier tour de diminution. Donc on va alterner une maille serrée, une diminution invisible. Donc une maille serrée, et pour la diminution invisible, vous prenez les deux brins avant, vous glissez votre fil sous les deux brins, et quand vous obtenez deux boucles, vous reprenez le fil que vous passez dans les deux boucles. On vient réaliser cette séquence 6 fois au total. Donc une maille serrée, une diminution. Hop. À partir de là, vous pouvez rembourrer la tête du renne. Sauf si vous placez les yeux de sécurité, vous les placez bien sûr avant le rembourrage. Il ne vous reste plus qu'à réaliser 6 diminutions pour refermer la tête du renne. Et la dernière, toujours la plus difficile. Bon, je vais faire une diminution classique. Et voilà. Donc vous laissez un assez long fil, comme ceci. Et vous pouvez tirer votre crochet. Vous pouvez tout de suite placer du coup votre fil dans l'aiguille et on va venir refermer le haut de la tête et former la petite attache. Donc vous passez seulement dans les brins avant, donc ceux qui sont visibles, pour refermer votre ouvrage. Si vous êtes avec du fil velours, du coup je vous conseille de tirer au fur et à mesure afin de ne pas casser votre fil. Et vous pouvez réaliser un nœud. Donc on va venir placer notre fil bien au centre de la tête. Vous piquez juste à côté dans la boucle la plus proche. Vous laissez donc la longueur de la boucle souhaitée et vous faites un double nœud. Vous pouvez maintenant passer l'aiguille à l'intérieur de la tête et le ressortir plus loin et couper votre fil et votre fil marqueur du départ également. Voilà, donc la petite partie de la tête est déjà faite. On va maintenant passer aux oreilles. Donc toujours avec votre crochet 5 mm, vous reprenez le même fil et vous venez réaliser une chaînette de 2 mailles. Donc 1,
et 2. Vous réalisez dans la deuxième maille, à partir de votre crochet, une maille serrée. Puis une maille en l'air. C'est vraiment tout simple. Vous coupez votre fil, assez long pour la couture, et votre première oreille est déjà réalisée. Vous voyez, ça vous forme juste un petit triangle que vous viendrez coudre comme ceci sur le côté. Donc on réalise la deuxième ensemble. Une, deux, la maille serrée dans la deuxième maille à partir de votre crochet, puis une maille en l'air et vous faites pareil. Coupez votre fil. Les deux oreilles sont réalisées. Donc vous pouvez dès à présent les coudre. Donc quand vous avez votre petit triangle comme ceci, vous pouvez passer au démarrage de votre chaînette afin que les deux fils soient collés. Hop, vous voyez, ça vous forme vraiment une petite oreille. Et là, vous pouvez procéder à la couture. Donc vous placez sur le côté. Donc on est au-dessus, vous comptez 1, 2, 3. Après le troisième rang, et vous réalisez votre couture. Donc on pique dans la tête, puis on ressort dans l'oreille. Donc dans la base de l'oreille. Hein. Hop, une deuxième fois. Puis vous pouvez ressortir sur l'arrière afin de réaliser un nœud avec le fil de départ. Vous rentrez vos fils. Hop. Pareil avec le second. Et vous pouvez couper vos fils. Donc je vous laisse faire la couture de la deuxième oreille et on se retrouve juste après. Voilà, donc les deux oreilles sont maintenant rattachées à la tête. On va passer au petit bois, juste ici. Donc vous n'aurez plus besoin du crochet 5 mm. On va maintenant passer avec le crochet 4 mm et la laine acrylique marron. Donc pour les bois, vous allez réaliser une chaînette de 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Puis vous allez venir réaliser une maille coulée. Donc dans la deuxième maille à partir du crochet, vous allez réaliser une maille coulée. Puis dans la suivante, une maille serrée. La suivante, de nouveau une maille serrée. Puis vous allez réaliser une chaînette de 4. 1, 2, 3 et 4. On va redescendre le long de la chaînette à partir de la deuxième maille en réalisant une maille coulée, puis deux mailles serrées. Donc une maille serrée dans la suivante, puis également celle qui suit. Hop. Et on retombe sur notre chaînette de départ où il nous reste seulement deux brins dans lesquels on va venir réaliser deux mailles serrées. Donc une maille serrée, puis une deuxième. Donc voilà, vous réalisez maintenant une maille en l'air. Vous coupez assez de fil pour la couture et on va recommencer pareil pour le deuxième bois. Donc une chaînette de 6 mailles, puis une maille coulée à partir de la deuxième maille, puis deux mailles serrées à la suite. Hop. Une maille serrée, puis de nouveau une maille serrée. Vous remontez une chaînette de 4,
Puis on va redescendre en réalisant une maille coulée, puis 2 mailles serrées. On retombe sur notre chaînette de départ. Il nous reste 2 brins dans lesquels on va venir réaliser 2 mailles serrées. Puis vous terminez par une maille en l'air. On laisse assez de fil. On coupe et on va pouvoir passer à la couture de nos petits bois. Donc vous vous munissez de votre aiguille à laine. On passe le fil dans l'aiguille. Et on va venir se raccrocher donc entre l'oreille et notre accroche. Donc comme pour les oreilles, vous piquez dans la tête, puis dans la base de votre bois. Deux, 3 fois afin de bien sécuriser votre couture. Hop. Vous pouvez après réaliser un double nœud avec votre fil de départ. Puis rentrer les fils et les ressortir plus loin pour les couper. Donc le premier, puis le second. Donc je vais vous laisser réaliser la couture de votre deuxième bois. Et on va se retrouver juste après pour broder le nez et les yeux. A tout de suite. On va maintenant donc pouvoir passer à la broderie du visage de notre reine. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va venir prendre du coup de la laine noire assez épaisse. Donc moi c'est de la laine acrylique qui se crochetait en 6 mm, mais vous pouvez très bien prendre un fil plus fin. Vous aurez juste à faire plus de passages, ou des yeux de sécurité si vous les avez placés tout à l'heure, ou bien du fil chenille. Donc vous prenez une bonne longueur, placez le fil dans votre aiguille. Vous piquez donc sur le côté et vous ressortez à l'emplacement où vous souhaitez votre premier œil. En laissant dépasser un peu de fil noir, et vous venez réaliser à la hauteur souhaitée le même mouvement pour épaissir le premier œil de votre reine. Une fois l'épaisseur souhaitée obtenue, vous piquez et vous allez chercher l'emplacement du deuxième œil. Donc on essaye d'être pareil au même endroit et vous répétez l'opération dans l'autre sens. Hop. Tac. Et au dernier passage, vous ressortez à l'endroit où vous avez commencé. Vous réalisez un double nœud et vous allez pouvoir venir couper votre fil. Donc vous le coupez quasiment à ras et vous pouvez rentrer le nœud dans la tête. Maintenant on va passer à la broderie du nez. Donc moi personnellement j'ai pris du rouge pour faire le petit renne comme Rudolph. Vous pouvez prendre du marron ou une autre couleur. Donc je prends ma laine rouge. Pareil, vous brodez avec le fil rouge que vous avez. S'il est plus fin, vous passez plus de fois. S'il est plus épais, vous pouvez très bien le réaliser aussi. Donc on pique pareil sur le côté. On sort à l'emplacement où on veut notre petit nez. Moi ça va être par ici. On laisse dépasser un bout de fil. Et on va venir travailler de la même manière que pour les yeux. Et on réalise le nombre de passages nécessaires pour obtenir l'épaisseur voulue.
Voilà, une fois que c'est fait, comme pour les yeux, vous ressortez au même endroit où vous avez commencé. Vous réalisez un double nœud et vous pourrez couper votre nœud quasiment à ras. Et vous n'avez plus qu'à rentrer votre nœud et votre petite boule reine est déjà finie. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et on se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. À demain!